Bien le bonjour de Géomoto. Aujourd'hui, pas de soudure, pas de copeaux, mais du travail de métrologie pour connaître l'état de santé de ce bloc cylindre et des pistons qui vont avec, ainsi que de la segmentation. Il y a différentes manières d'y parvenir, comme l'usage. Je vais vous en présenter une, qui va successivement utiliser ces cales et talons de 75 mm, issus de cette boîte, 75 mm, parce que ça correspond à peu près à la taille de l'alésage des cylindres. Ces cales de 75 mm qui sont précises au quart de micron, voire moins, vont permettre dans un premier temps d'étalonner ce micromètre, c'est-à-dire que quand on lira 75, on aura vérifié auparavant que c'est bien 75. Et ensuite, fort de ce 75 étalonné sur les cales, on va étalonner ce comparateur d'intérieur qui, lui, permettra de mesurer l'alésage en différents points, on verra lesquels. En bas à droite sur cette image, la température normalisée pour des mesures de mécanique, 20 degrés. Là, on est honnêtement dans un moment sexualité avec les diptères. En passant de 18 à 20 degrés, un bloc d'aluminium de 75 mm augmenterait sa longueur de 3,6 millièmes de millimètre. On n'a quand même pas besoin d'une telle précision dans notre cas. Première opération, donc l'étalonnage du palmaire micromètre. Comme je dis souvent, micromètre, c'est pas très bien nommé puisque ça mesure des centièmes mais pas des microns. Donc, on le serre par la friction ici. La friction, elle permet en fait de toujours toucher de la même façon. Et on regarde qu'ici, sur cette échelle fixe, on tombe bien en face du zéro. Les cales étant un bien précis et précieux, elles sont essuyées de façon à ce qu'il n'y ait aucune trace de sueur en dessus, rangées sans les toucher. Hop, à l'abri et au sec. Le palmaire calé sur 75 mm, comme on l'a vu précédemment, a été placé dans un étau. Et j'approche ici, j'insère ici le comparateur d'alésage que je vais donc lui aussi étalonner sur les 75 mm indirectement issus de la cale. Donc on voit ici l'aiguille qui bouge et chercher en fait la distance de façon à ce que le sommet du trajet de l'aiguille qu'on voit bouger ici corresponde au zéro. Voilà. Bien entendu, ça a été réglé hors champ. Donc là, lorsque mon aiguille est sur le zéro, j'ai 75 mm. Ça me permettra, selon le sens dans lequel part l'aiguille, si elle part par ici, je serai à plus de 75 mm, si elle part par ici, je serai à moins de 75 mm. Une petite graduation correspond à 1 centième de millimètre, et par exemple entre 10 et 20, on a 10 centièmes, soit 1 dixième. Le tour complet fait 1 mm. Mesure des pistons pour commencer. Donc, le micromètre a été étalonné, il est sur 75. Hop. On mesure ici au bas de la jupe. Donc là, je trouve 74, 90. C'est le numéro 1, donc je le note. 74, 90. Et on procède évidemment de même avec les trois autres. On passe à la mesure du bloc cylindre, et pour ça on va relever 6 cotes par cylindre. Ici en haut, ici au milieu et ici en bas du cylindre.
dans ce sens transversal et surtout dans ce sens longitudinal qui est a priori le plus usé parce que lorsque le piston monte et descend, il est plaqué d'un côté et de l'autre du cylindre. La cote transversale basse correspondra donc à cette partie du piston qui, elle, ne touche jamais le cylindre. On le voit. En gros, cette cote-là, c'est la cote du cylindre 9. Je montre sur 1. On cherche la valeur maximale. Voilà. Si je bouge, hop, le maximum c'est moins 1 centième, donc le 0 correspondant à 75 mm tout juste, moins 1 centième. Cette cote du cylindre numéro 3 haute transversale est de 74,99. Je vous le refais en gros plan avec tout le mouvement. Hop. Voilà, on passe par le maximum. Ici, je suis parti dans les moins. J'ai donc 74,99. Et je le note. On continue les examens de santé de ce moteur avec la mesure du jeu à la coupe des segments. Voici ici un segment. Et la coupe, c'est la rupture ici dans le cercle. Pour ça, on installe le segment dans le cylindre correspondant en utilisant le piston pour garantir la perpendicularité. Et est-ce qu'on le voit? Donc le segment est là et on va aller mesurer. Il reste un petit bout de coupe là. Une fois le segment installé dans le cylindre, et ce qu'on va mesurer, c'est la longueur de cette coupe une fois le segment dans le cylindre. Pour ça, on le fait par une interposition de cale. Donc exemple, ici j'ai une cale de 0,5 qui passe tout juste. 0,5 ce sera un maxi. Ensuite je fais une composition pour faire 0,45. Voilà, mon 0,45 passe et mon 0,50 passe tout juste. Donc je note 45, 50. Jeu à la coupe du segment de feu, c'est-à-dire le plus haut, du cylindre numéro 2. Et ainsi de suite, avec les segments supérieurs, les segments de feu, et les segments d'étanchéité, celui qui est juste en dessous, le deuxième, celui qui est au milieu. Dernière série de mesures à effectuer, le jeu des segments dans leur gorge. Il est évident qu'à chaque fois que le piston monte et descend, il tape sur le segment, et la gorge ici qu'il contient finit par s'user. Et ceci finit par nuire fortement à l'étanchéité du moteur. Et du reste, on change parfois les segments en espérant donner un coup de fouet au moteur, selon la vieille expression. Mais si vous mettez des segments neufs qui battent complètement dans un piston usé, ça ne sert pas à grand chose. Donc pour ça, on monte les segments sur le piston. Et de nouveau, on utilise le jeu de cale pour mesurer ici le jeu, enfin entre le segment et sa gorge. Pour mesurer le dit jeu, on va insérer ici des cales qui sont beaucoup plus fines que dans le cas précédent de la mesure à la coupe, puisque là on est de centième en centième.
Donc on insère successivement des cales jusqu'à trouver celle qui ne rentre pas. Exemple là, 5 centièmes, ça passe. 6 centièmes. Centième ne rentre pas, très difficilement, 6 centièmes. Donc on peut en déduire que le jeu est de 5 centièmes. Changement de décor pour la partie analyse des résultats qui ont été relevés à l'atelier sur ce papier et reportés sur l'ordi ici, sur un tableau Excel avec 2 ou 3 petits calculs, notamment du jeu piston-cylindre. Et on va commenter ensemble dans la suite de la vidéo avec des captures d'écran et examiner un peu ce qu'on peut sortir de ces relevés. En les comparant aux valeurs limites données par le constructeur, dans les tableaux, tout ce qui apparaît en rouge est hors cote par rapport justement à ces données constructeurs. On commence l'examen détaillé des valeurs relevées par les cylindres. Souvenez-vous de la cote transversale basse, celle qui n'est jamais au contact du piston. Ce sont les 74,98 qui sont entourés dans le tableau. Donc la valeur de référence. En les comparant aux autres valeurs, on va trouver un écart de maxi 3 centièmes. Et surtout, il reste encore 12 centièmes de marge par rapport à la limite fixée par le constructeur à 75,10. Les segments sont tous très bien en jeu par rapport à leur gorge, puisque grosso modo on a 6 centièmes de jeu pour 15 de limite fixée par le constructeur. C'est un peu moins bien en jeu à la coupe, particulièrement pour les segments d'étanchéité, c'est-à-dire le deuxième en partant du haut, ou en partant du bas aussi d'ailleurs. Et on est même très fortement hors cote sur le segment d'étanchéité du cylindre numéro 4, c'est en bas à droite dans le tableau. On termine avec ce qui fâche, c'est-à-dire les jeux piston-cylindre. On voit que la limite de 10 centièmes est au mieux tutoyée puisque le meilleur des jeux est à 9 centièmes. Les plus importants sont à 11 pour une limite à 10. Ceci vient essentiellement des pistons puisque le moins usé est par rapport à sa cote limite à 2 centièmes au-delà de la cote limite. Donc on peut en conclure que ce moteur mériterait des pistons neufs, les segments qui vont avec évidemment, et côté réalisage on pourrait différer, surtout dans le cadre d'une utilisation route par exemple. Je pense qu'avec des pistons neufs on doit pouvoir envisager tranquillement 20 à 30 000 km. Ce moteur est quand même un 1000 dans lequel on ne va pas tirer comme dans un 50. Le moment de vous remercier d'être resté jusque là est arrivé et à bientôt pour un nouveau boulot.